se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing de figurines de Bring Art. La dernière du set de 4 que j'avais eu justement, qui n'est autre que, bien sûr, vous le savez déjà, c'est celle de Sora. Voilà le héros, j'ai décidé de faire le héros en dernier, qui promet d'être vraiment sympa puisqu'il y a beaucoup d'accessoires, beaucoup plus d'accessoires que sur tous les autres que j'ai déjà ouverts. Donc voilà, on va s'empresser de l'ouvrir. D'abord, je vous montre la petite boîte qui se présente comme les autres. Ici, c'est un petit peu différent parce que la figurine est sortie avant. Elle a dû sortir il y a 3 ans déjà, celle-ci, alors que celle, par exemple, de Kairi des 100 cœurs est vraiment très très récente. Celle de Mickey, je sais pas trop quand est-ce qu'elle est sortie. Mais celle-ci, c'est vraiment la plus vieille, en gros, des 4 que je vous ai déjà ouverte. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir m'empresser d'ouvrir cette petite boîte avec mes ciseaux. Allez, c'est parti, on ouvre le petit bout de scotch qui est juste là. Faisant gaffe, pas abîmer ma petite boîte. Alors, tout un petit coup, voilà. Je commence à être douée maintenant, je mets beaucoup moins de temps à enlever le scotch. Alors, c'est parti, on ouvre cette petite merveille. Tintin, tintin. Elle a l'air vraiment très très sympa. Moi, je suis restée un petit peu sur ma faim par rapport à la semaine dernière sur l'unboxing de la figurine de Mickey. Parce que vraiment, j'étais déçue sur certains points de la figurine. J'espère ne pas être déçue par celle-ci. Et bien sûr, dedans, il n'y a plus rien sauf le petit fascicule pour pouvoir enfiler les différents éléments. Donc voilà, la boîte à l'intérieur, elle est noire, toute simple, avec des petits logos. Je vous la mets en fond. On va pouvoir passer déjà, je vais vous montrer ça vite fait. Voilà, les différentes informations sur la petite figurine. Mais maintenant, on va passer au vif du sujet, c'est-à-dire à la figurine en elle-même. Regardez-moi comment elle a l'air vraiment sympa. J'ai hâte de l'ouvrir. Mais comme d'habitude, comme les autres figurines que j'ai pu faire, on va commencer par le socle. Alors, le socle, comme les autres, il se présente exactement pareil. C'est un socle en forme de cœur. Hop. Il a volé, je vous mettrai un ralenti. Voilà, donc le petit socle en forme de cœur, sa chute ne lui a pas causé de dégâts matériels, donc ça ira. Voilà, très sympa, hein, comme je me le dis, je me répète, mais vraiment, les socles, je les trouve vraiment très très sympas, j'aime bien leur forme. Ensuite, on a bien sûr, un kit. Ah, d'accord. En fait, ce sont des pinces de changement. Les pinces que je vous disais, à chaque fois, il y en a 2, justement, pour tenir le personnage au socle. Et bien là, on a l'impression que c'est en kit, en fait. Il faut limite rajouter la vis. Il n'y a plus du tout la vis, juste sur celui-ci. Donc voilà, en fait, ça doit être un change au cas où vous perdez, au cas où il se dessert ou je ne sais quoi. Vous pouvez le changer. Ok. Ça me paraît plus logique parce que justement, je me demandais sur les autres à quoi ça pouvait servir d'en avoir 2. Donc voilà, j'ai ma réponse visiblement. Et également le petit bâton qui, ma foi, a l'air encore plus grand que le petit bâton de la figurine de Kairi. Oui, il est largement plus grand. Donc voilà, ça promet de la taille de la figurine. Par contre, j'ai l'impression que celui-là, non, il serait pas du tout, il ne bouge pas. Alors après, peut-être qu'il bouge et qu'il faut actionner, je sais pas, dévisser ou je ne sais quoi, pour pouvoir les faire tourner, mais ils n'ont pas l'air de tourner. Pourtant, il y a un truc ici qui stipulerait que l'on puisse le bouger. Donc, bien sûr, je potasserai ça hors vidéo, je vous le dirai. Et puis les deux branches, comme je le disais. La branche comme ceci que j'ai l'habitude d'avoir d'ailleurs sur les autres figurines. N'arrive pas du tout à enlever, qui sont juste ici. Voilà, il manque juste la petite vis pour pouvoir les visser ensemble. Voilà, mais sinon c'est exactement la même chose
que mes autres figurines, mais maintenant je suis surexcitée, j'ai trop envie d'ouvrir cette petite figurine qui ma foi a l'air vraiment sympa. J'aime beaucoup la taille de la figurine, elle a l'air vraiment sympathique. Donc voilà, je vais m'empresser d'ouvrir tout ça, donc il faut tirer en dessous. Maintenant je commence vraiment à avoir l'habitude. Voilà. Wow. Ça saute, non, la Keyblade. La Keyblade s'est fait la malle. Alors, bah, du coup, on va passer à la Keyblade tout de suite et j'adore parce que là encore, c'est articulé. Par contre, moins sympa que celle de Mickey pour le coup là, puisque celle de Mickey, elle était totalement en chaîne, que là, il y a juste ce petit truc là qui bouge, mais ça me va, ça me convient très bien. Et ensuite, on a cette Keyblade là, j'ai oublié son nom par contre. Que j'aime bien mais que je n'adore pas. Voilà, j'aurais préféré qu'il fasse Sora avec la chaîne royale, mais bon, c'est typique du 3. Donc bon, pourquoi pas. Voilà, je vais pas chipoter sur la Keyblade. Justement, ça change de le voir comme ça que plutôt avec justement la chaîne royale. Ensuite, on a justement l'arme quand elle se transforme, la Keyblade quand elle se transforme et qu'elle devient des espèces de... Je sais plus du tout comment on appelle ça. Des arbalètes, non c'est même pas des arbalètes, c'est des trucs qui lancent en gros, voilà, qui sont plutôt sympas. Ils ont une taille vraiment très grande, ça promet vraiment pour la figurine, ça promet une très belle figurine, et donc voilà, le truc est toujours là pour rappeler justement la Keyblade, sa vraie forme. Et ensuite, on a les mains que je vous montrerai plus en détail derrière la caméra parce que vous ne verrez rien. Et on a les têtes. Alors, on a deux têtes. Il y a la tête qu'il y a déjà sur la figurine et celle-ci qui, ma foi, était plutôt sympathique. Celle-ci fait un petit peu la tronche, voilà. Tête en mode combat. J'ai pas trop regardé celle qu'il y a sur la figurine. Je pense que c'est une tête normale. Voilà. Pareil, hein, je vous la remonte plus en détail tout de suite. Et maintenant, je vais pouvoir prendre la petite figurine. Allez, je vais m'empresser de l'ouvrir, de la prendre, de la regarder. Elle a l'air vraiment bien sympa. Je me répète, hein, c'est pas grave. Hein, vous inquiétez pas, c'est pas la vieillesse. En tout cas, j'espère pas. Donc voilà, allez, hop. J'adore. Les capuches, je les trouve trop bien faites. Je sais pas ce que j'ai avec les capuches sur cette collection-là, mais j'adore. Les capuches, je les trouve vraiment superbes. Donc alors, au niveau de son vêtement, sa veste est un petit peu caoutchouteuse, hein, comme je vous disais sur mes autres reviews. Par contre, son pantalon, non. Et il ne peut pas bouger au niveau des genoux, ça me semble bizarre quand même. Ah, il y a une articulation, mais elle veut pas bouger. Bon, de toute façon, je vais potasser ça hein, hors caméra pour vous dire tout ça. Il n'y a pas d'articulation au niveau de ses pieds, visiblement, un peu comme Mickey en fait. Ses bras bougent exactement pareil que Kairi. Voilà, ses bras, sa main et tout ça, ça bouge. Sa tête également bouge. Voilà, ça a l'air plutôt sympathique, j'aime bien. J'ai hâte de la voir à côté de celle de Kairi. Ça promet, il y a un truc que j'aime pas au niveau du col, mais je vous en parlerai aussi derrière la caméra. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir la contempler plus en détail et je vous invite avec moi à venir derrière la caméra. Me revoici derrière la caméra pour vous montrer les différents objets. On va commencer par ce que j'appelle des arbalètes, mais je suis même pas sûre que ça ait ce nom-là, qui se situent comme ceci. Ils sont vraiment très jolis et super grands, je trouve, pour franchement la taille de la figurine et tout. Je les trouve vraiment très grands, donc ça fait plaisir. C'est plutôt très sympa. Ils sont bien faits, hein. Il n'y a pas trop de bavure de peinture là, donc je suis contente. Ça change de celui de Mickey où je trouvais que la peinture était pas tip top partout. Là, ça a l'air vraiment très propre. En tout cas, j'ai pas vu de choses qui m'ont choqué au moment du déballage et au moment où j'ai fait les photos. Donc voilà, franchement très propre dans l'ensemble. Je trouve que les arbalètes sont très bien réussies. La Keyblade aussi d'ailleurs, je vais vous en reparler tout à l'heure. Ensuite, il a donc une tête interchangeable qui fait un petit peu la moue. Voilà, il est pas content ou alors il attaque, je sais pas trop. Mais enfin voilà, il est pas super joyeux ce petit Sora là. Donc voilà, je l'ai pas mis sur la figurine que je vais vous présenter comme je la mettrai en fond derrière avec ses copains. Donc voilà, la tête est plutôt sympathique, il y a des petits reflets plus clairs dans les cheveux, voilà, plutôt sympa.
Également différentes petites mains. Donc là, il n'y a pas de socle comme toutes les autres figurines que j'ai pu ouvrir parce qu'elle est sortie avant. Voilà, ils ont fait les socles après. Donc il y a celle-ci qui justement permet d'utiliser ces deux petites arbalètes. Voilà, de pouvoir avoir la forme du doigt comme s'il allait justement lancer les trucs. Donc il y en a deux bien sûr comme ceci. Il y en a une qui est à moitié fermée pour mettre la Keyblade. Mais moi je l'ai mis sur la main droite bien sûr. Ensuite on est en point tout simplement. Et puis les mains ouvertes, voilà. Donc comme il y a à peu près à chaque fois. Et puis bien sûr la deuxième main pour justement utiliser ces deux petits objets-là. Apparemment toutes les mains à chaque fois dans les figurines, c'est tous les mêmes. Adeptes au personnage, mais bien sûr qui sont plus ou moins ouvertes, fermées et à moitié fermées. Et donc maintenant on a la figurine avec le socle. Avec justement le petit truc pour tenir, là, le cordon. Et la figurine est tout en haut. Pourquoi la figurine est tout en haut? Tout simplement parce que visiblement ce serait ça qu'il faudrait actionner, il faut une vis en gros. Et moi perso j'ai pas de vis, donc va falloir que j'aille en acheter une pour pouvoir justement visiblement desserrer et serrer au moment où justement il est à la façon dont vous voulez le mettre. Donc voilà, il est translucide, hein, comme tous les socles que j'ai pu vous présenter depuis que je fais ces petites vidéos là. Et maintenant je vais vous présenter la petite figurine. La figurine avec sa Keyblade. La Keyblade est immense. Je la trouve juste immense, la Keyblade. Comme je vous le disais, il n'y a pas trop de défauts de peinture. Je vois pas de défauts à vous dire en tout cas. Donc voilà, ça fait plaisir hein, quand il n'y a pas de bavure, tout ça, tout ça. Il y a le petit truc là, l'espèce de petit porte-clés qui est vraiment très très bien réussi aussi. Voilà, j'aime bien. Et ensuite, on a justement le pantalon avec, que je vous disais, j'avais l'impression que ça bougeait, mais ça voulait pas. Et en fait, il fallait l'actionner, il fallait un petit peu forcer. Voilà, quand je vous dis que j'aime pas forcer, c'est que vraiment j'aime pas. Et du coup, j'ai forcé un petit peu parce que j'ai vu l'articulation et c'est bon, ça s'est mis. Donc voilà, il peut bouger les genoux, il peut bouger le pied de gauche à droite. Par contre, il peut pas bouger cette partie-là comme les sans cœurs ou comme Kairi. Ah non, quoique Kairi, je crois qu'elle peut même pas bouger ses parties. Il n'y a que les sans cœurs qui peuvent pas bouger leurs pieds au niveau de là, et puis celle de Boruto que j'avais. Donc voilà, les articulations se voient derrière, hein, ils se voient moins devant. J'ai l'impression qu'ils font beaucoup d'efforts pour que les articulations se voient moins devant quand vous tenez la figurine droite normalement. Ça, je trouve ça cool. Ensuite, bien sûr, il peut bouger au niveau de ses jambes juste ici, hein, pareil pour l'autre. Au niveau, d'ailleurs, j'ai trouvé ça drôle parce que quand vous bougez là, il y a les poches qui bougent pas. C'est un truc qui s'est mis par-dessus, qu'ils ont mis par-dessus pour pouvoir être le plus proche du personnage et du coup ça bouge, les poches ne bougent pas, c'est drôle. Et ensuite bien sûr, comme je vous le disais, il y a juste son haut qui est lui caoutchouteux, donc vous pouvez lui faire prendre des formes, voilà, essayer de faire une forme avec son vêtement, c'est possible. Et ensuite bien sûr, voilà, donc là j'ai mis la main qui tient la Keyblade et qui tourne très bien d'ailleurs. La tête tourne également à 360 degrés. Par contre, voilà, ce que je voulais vous dire que je trouve pas beau, c'est qu'on voit justement la délimitation entre le collier, son cou et la tête. Voilà, c'est un petit peu dommage. Bon, après, c'est difficile de faire des figurines super, super belles au niveau de ces détails-là. Quand ils sont articulés, c'est vrai que je pense que c'est même pas faisable, ça se trouve. Voilà, le costume est plutôt bien réussi aussi. Voilà, je trouve les couleurs, le rouge peut-être un peu trop criard, mais bon, à part ça, franchement, là, je chipote parce que la figurine est plutôt sympathique et j'ai pas de désagréments comme j'ai eu la dernière fois avec la review de celle de Mickey, je cherche le nom, excusez-moi, que j'avais eu quelques petits soucis quand j'avais fait les photos et tout. C'est pas le cas de Sora, donc je suis vraiment très contente pour lui. Il fait à peu près la même taille que celle de Kairi qui est juste là-bas, donc on le verra bien sur mes étagères. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur cette petite figurine qui, franchement, est plutôt sympa. Contrairement à ce que je pensais en la regardant sur le net, je trouvais qu'elle avait pas l'air terrible. Et bah finalement, je suis vraiment très contente de cette figurine, malgré que quand même, dans les 4 que je viens d'ouvrir avec vous, ma préférée restera celle de Kairi.
cette petite vidéo, vous remarquerez que j'ai qu'un gant sur deux, mais en fait c'est pour pouvoir actionner le bouton de mon appareil parce qu'avec mes gants c'est juste impossible de le faire. C'est pour ça que voilà, j'ai un gant sur deux. Mais bref, la figurine, donc voilà, il faudra que je trouve une solution pour justement pour pouvoir actionner ça, pour pouvoir le tenir droit. Voilà, il faudra que je trouve une solution pour ça. Mais dans l'ensemble, la figurine est plutôt très sympa. Je suis encore subjuguée par la taille de la Keyblade qui était énorme, je trouve. Voilà, la figurine a fait à peu près la même taille que celle de Kairi. Donc voilà, c'est à peu près la morphologie de Sora et de Kairi, ça concorde. Donc voilà, je suis vraiment très très contente de cette figurine là. Je sais pas si elle restera comme ça du coup, vu qu'il faut que je règle le petit socle. Mais en tout cas, oui, non, je pense pas qu'elle restera comme ça parce que ça fait un petit peu bizarre. Voilà, je verrai. En tout cas, bah, vous aussi, vous le verrez justement derrière, hein, qui va rejoindre ses compagnons. Voilà, donc en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.